Messieurs, Mesdames, bonsoir. Dans cet épisode ou cette séance du module Négociation et relations clients, dans la spécialité TS Marketing, on va aborder un sujet très important dans la vie économique et commerciale. C'est les éléments variables externes à la négociation. Avant de traiter le thème d'une manière approfondie, il est préférable et souhaitable de donner un concept clair et simple du terme négociation. Donc, la négociation ou le terme négociation s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte en vertu de laquelle les parties qui ont des intérêts opposés discutent des mesures qu'elles pourraient prendre ensemble pour gérer et éventuellement résoudre les différends qui les opposent. Donc son but est de parvenir à un accord commercial. Ce processus passe par la confrontation des attentes, les intérêts, les positions et les points de vue des négociateurs. Donc, on va débuter le sujet. Les éléments variables externes à la négociation. Donc, il s'agit d'un ensemble de facteurs qui précèdent la négociation. On les classe en trois catégories. La culture, les caractéristiques de l'entreprise que représente le négociateur, les caractéristiques psychologiques du négociateur. Premièrement, la culture. C'est un ensemble de modèles de comportement, de modes de perception et de systèmes des valeurs. Elle influence l'utilisation des stratégies de négociation par ses valeurs dominantes, ses modes de pensée, son système de communication, la langue, la culture fait apparaître des contrastes marqués sur la façon dont les émotions sont maîtrisées. Appréciées, entre parenthèses, ont-elles de la valeur dont les décisions sont prises, collectives ou individuelles, ou bien encore sur la manière dont les tentatives de persuasion sont effectuées, c'est-à-dire démonstratives ou émotives. Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques de l'entreprise que représente le négociateur? Elles sont trois. A. Le centre d'achat. C'est un ensemble de personnes appartenant ou pas à l'entreprise et qui participent de façon formelle ou informelle à toute ou à une partie du processus d'achat. Il y a les agents directs, par exemple les acheteurs, les prescripteurs, les utilisateurs, les décideurs, et les agents indirects, c'est-à-dire les conditions de paiement, de livraison, etc. B. Quels sont les facteurs liés au produit? Donc, c'est-à-dire illustrés au niveau du tableau. Donc, il y a trois, c'est-à-dire colonnes, et il y a trois colonnes. La première colonne, c'est les types de produits. La deuxième colonne, c'est le degré de risque. La troisième colonne, c'est les types de négociation. Premièrement, les types de produits, il y a les produits stratégiques, c'est-à-dire les matières premières, les biens d'équipement. Le degré de risque, il est très élevé. Les types de négociation, coopération constante, information réciproque. Climat stable plus confiance. Deuxièmement,
Les produits déterminants, exemple les pièces. Le degré de risque est très élevé. Les types de négociation, discussion technique et commerciale, suivi et évaluation. Troisièmement, c'est les produits banals, entretien, outillage, fourniture. Donc le degré de risque est faible. Les types de négociation, l'accent est mis sur la réduction des prix. C. La perception de son rôle par le négociateur. C'est-à-dire la perception et son rôle par le négociateur. Donc, elle se forme par les attentes, les demandes, les pressions, c'est-à-dire les conditions de crédit, de livraison, insatisfaction des clients. Troisièmement, les caractéristiques psychologiques du négociateur. Elles sont 4. A. Les motivations. Est-il à la recherche de la maximisation du profit individuel, c'est-à-dire une motivation compétitive, faire mieux que le partenaire, ou des profits conjoints, c'est-à-dire motivation coopérative. Donc l'idéal est une orientation vers la satisfaction ou mutuelle. B. Les facteurs cognitifs. Ils contribuent à la formation du jugement et ont un impact sur le comportement du négociateur. Ils concernent le traitement des informations, c'est-à-dire la façon dont celles-ci sont pesées, combinées en un tout. Dans le cerveau du négociateur, c'est la volonté et l'engagement de planifier, de connaître le produit, les règles, les alternatives, en plus du courage d'évaluer et de contrôler l'information. C'est l'expérience. L'existence en mémoire de scripts ou séquences d'événements attendus, d'indicateurs facilite le travail du négociateur. C'est la capacité à percevoir de façon intuitive les enjeux cachés, le conflit et de préparer des stratégies et des tactiques diverses. D. La personnalité, représentée par le goût du risque, c'est-à-dire soit faible, soit fort, le dénouement au travail, la connaissance du produit, les capacités à exprimer verbalement les pensées, de créer des liens étroits avec le partenaire, les capacités d'écoute et à coordonner les buts de l'entreprise, l'obstination et détermination, intelligence, vision globale, niveau d'éducation, capacité d'analyse, esprit de décision, confiance, patience, sens de l'humour, sens du compromis, confiance en soi et contrôle de soi, dignité, capacité de gagner le respect et la confiance de l'autre. Dans ce registre-là, les spécialistes s'accordent à dire que la politesse japonaise, par exemple, s'explique par une valeur fondamentale de cette culture, qui est de maintenir des relations harmonieuses avec les autres. À ce titre comparatif, les Américains
accorde une attention particulière à la rationalité et à l'intelligence. En plus de ces trois facteurs A, B, C, il faudrait également retenir l'objet de la négociation, c'est-à-dire qu'allons-nous discuter? Quels sont les seuils maximums de concession du partenaire? Le négociateur a-t-il le pouvoir réel de prise de décision? Sans oublier les rapports de force, à quel point je dépends de l'autre. Par exemple, négociation fournisseur-acheteur. Un tableau qu'on divise en deux colonnes, donc les forces du fournisseur et les forces de l'acheteur. Les forces du fournisseur: urgence de besoin pour l'acheteur, faible désir d'obtenir le contrat. Les forces de l'acheteur: compétition entre fournisseurs, connaissance du produit, de son processus de production et de son utilisation. Deuxièmement, assurance d'obtenir le contrat sans concession, c'est-à-dire situation de monopole ou position dominante. Négociation directe avec l'utilisateur ou le prescripteur. Les forces de l'acheteur: connaissance du marché et analyse des coûts du fournisseur. En dernier, on souhaite que ce thème a été bien appréhendé dans tous les domaines, dans tous les côtés, et bien maîtrisé. Et on vous remercie de votre attention. Avec vous, Monsieur Kifif Mohamed.